Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série du jeûne en islam. Dans cette vidéo, nous aborderons le voyage, as-safar. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot safar. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du voyage en islam. Nous y verrons entre autres le jugement religieux du voyage, ou encore les différentes permissions que la législation a autorisées durant le voyage. Dans la troisième et dernière partie, nous tenterons de répondre aux questions les plus fréquentes concernant le voyage et le jeûne. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot safar. L'origine du mot safar vient des 3 lettres sin, fa, ra, qui forment le verbe safara, qui signifie jaillir de quelque part ou apparaître d'un endroit. Quant au mot safar, il signifie le voyage, car le voyageur est une personne qui quitte un endroit pour atterrir à un autre endroit. Ce qu'il faut savoir à propos du voyage. Le jugement du voyage. Le voyage est une chose permise à l'origine en islam. Ce qui est voulu par permis est que celui qui le fait n'a pas de péché ni de bonnes actions, tout comme celui qui le délaisse. Cependant, le jugement du voyage change en fonction de l'intention de celui qui voyage. Le voyage peut donc être obligatoire en fonction de sa cause, comme celui qui doit obligatoirement voyager pour accomplir son pèlerinage obligatoire ou sa hijra. Dans ce cas précis, le musulman aura donc des récompenses pour son voyage. Cependant, le voyage peut également être haram si la personne a l'intention de voyager pour se rendre dans un endroit haram ou faire un acte haram. Celui qui fait cela aura commis un péché en effectuant ce voyage. Le voyage est une rukhsa. L'origine du mot rukhsa vient des 3 lettres ra, kha, sad, qui forment le verbe rakhasa, qui signifie la souplesse ou la douceur. Quant au mot rukhsa, il est l'inverse de la sévérité. Cela consiste à être souple et permissif dans une affaire. Dans la terminologie islamique, la rukhsa désigne une permission qui est accordée aux musulmans responsables, à cause d'une situation précise, d'une difficulté ou d'une incapacité. Ce qui est voulu par une situation précise dans la rukhsa est un moment délimité où la législation permet de faire quelque chose alors qu'elle ne l'autorise pas en temps normal. Ce qui est voulu par une difficulté ou une incapacité, c'est la permission de faire ou délaisser certaines choses pour celui qui est malade, handicapé ou autre. Les permissions religieuses durant le voyage. Comme nous l'avons dit précédemment, le voyage permet aux musulmans d'avoir certaines permissions religieuses. C'est-à-dire que lorsque la personne est considérée comme étant en voyage, il lui est permis d'avoir certaines permissions et facilités qu'il n'a pas lorsqu'il est résident. Parmi les permissions que le voyageur bénéficie, il y a le prolongement de la période d'essuyage sur les khuffayn ou les chaussettes. Ali ibn Abi Talib a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux voyageurs de passer la main sur les khouf, et ce pendant 3 jours et 3 nuits, contre 1 jour et une nuit pour le résident. La diminution du nombre d'unités de prière. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Dans la sourate 4 au verset 101, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salat, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. » Cette diminution concerne les prières de 4 unités, c'est-à-dire le Dhuhr, le Asr et le Isha. Durant son voyage, le voyageur effectuera ces 3 prières en 2 unités. Ibn Umar a dit « J'ai côtoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il ne dépassait pas 2 unités de prière en voyage. Il en était de même pour Abu Bakr, Omar et Othman. La permission de regrouper les prières.
Ce qui est voulu par le regroupement des prières est de faire entrer une prière dans le temps d'une autre. Il m'est donc permis de regrouper la prière du Dhuhr et du Asr de deux manières différentes. La première est lorsque l'heure du Dhuhr entre. Je prie donc la prière du Dhuhr et immédiatement après celle du Asr. La seconde manière de faire est que je ne prie pas le Dhuhr dans son temps. Quand entre l'heure du Asr, je prie la prière du Dhuhr et immédiatement après celle du Asr. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma a dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam regrouper la prière du Dhuhr avec le Asr et le Maghreb avec le Isha. Il est important de noter que le regroupement des prières concerne uniquement le Dhuhr avec le Asr et le Maghreb avec le Isha. Il n'est pas permis de regrouper le Asr avec le Maghreb ou le Isha avec le Fajr, car la prière du Fajr doit être priée en son temps et ne doit pas être regroupée avec une autre prière. La permission de ne pas jeûner un jeûne obligatoire. Allah Azza wa Jal dit: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Dans la sourate 2, du verset 183 à 184, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété, pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Les différents types de rukhsa en islam. Comme nous l'avons dit précédemment, Allah Azza wa Jal a prescrit à ses serviteurs un certain nombre de permissions dans sa religion. Cependant, il est important de savoir que les permissions ont des jugements religieux différents. Une rukhsa peut être obligatoire, préférable ou tout simplement permise. La rukhsa obligatoire. Il s'agit d'une rukhsa que le musulman doit prendre obligatoirement. S'il ne la fait pas, il aura commis un péché. Comme celui qui est dans le désert et qui est au bord de la mort. Dans cette situation précise, Allah Azza wa Jal a autorisé aux croyants de manger et boire ce qui est illicite normalement dans la religion. Plus qu'autorisé, manger ou boire quelque chose d'illicite est une obligation dans ce cas. Car la mort d'un croyant est une chose plus grave que de boire ou manger de l'illicite. Dans cette situation, il faut donc faire devancer obligatoirement le moindre mal, qui est la consommation de nourriture ou boissons illicites. La rukhsa préférable. Il s'agit d'une rukhsa qu'il est préférable de prendre. Cependant, si le croyant ne la prend pas, il n'aura pas de péché. Comme la permission qu'Allah Azza wa Jal a donnée au prétendant de voir sa prétendante dans le but du mariage. Cependant, si le prétendant ne voit pas sa prétendante et se marie avec elle, il n'aura aucun péché pour cela. La rukhsa permise. Il s'agit d'une rukhsa qu'il est autorisé de prendre. Prendre cette rukhsa n'est pas meilleur que de la délaisser. Comme la permission pour le vendeur ou l'acheteur de mettre des conditions dans une vente. Question en lien avec le jeûne et le voyage. Quand le résident devient-il voyageur? La question du voyage en islam fait partie des questions les plus complexes, à cause de la multitude de divergences qu'il y a dans ce sujet. Cependant, il est primordial pour le musulman de savoir à quel moment il est considéré comme voyageur par la législation. Car comme nous l'avons dit précédemment, le voyageur possède des permissions que le résident ne possède pas. Le musulman doit donc connaître la réponse à cette question pour ne pas se retrouver dans une situation où il ne jeûne pas un jour de Ramadan en pensant être voyageur, alors qu'il est résident en réalité. Pour essayer de rendre cette question-là la plus simple possible, nous allons diviser les nombreux avis des savants en deux catégories. La première catégorie est la distance. Ce qui est voulu par distance est que ces savants voient que le musulman devient voyageur lorsqu'il parcourt une certaine distance. Certains savants ont dit 80 km, d'autres ont dit la distance parcourue en un jour de voyage, tandis que d'autres encore ont dit que le résident devient voyageur lorsqu'il aura parcouru la distance de 3 jours et 3 nuits. Et il y a encore beaucoup d'autres paroles là-dessus. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à la femme de voyager sur une distance de 2 jours sans époux ou en mahram. D'après Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis à la femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sur une distance d'un jour et d'une nuit sans mahram. Ces savants se basent sur ces hadiths et d'autres pour déterminer à partir de quel moment commence le voyage. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le terme voyage pour une distance d'un jour et une nuit, ou 2 jours.
À noter que ce qui est pris en considération dans ces avis de savants est la distance parcourue, et non le temps ou la durée du voyage. Ces savants ne disent pas qu'il faut que le voyage dure 3 jours ou 1 jour et 1 nuit. Ce qui est voulu ici est la distance qu'une personne accomplit durant cette période, et non pas la période précise en question. Les us et coutumes. Ce groupe de savants voit que ce qui doit être pris en considération dans le voyage est ce qui est considéré comme étant un voyage chez les gens du pays. Ils expliquent tous les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une distance précise ou un nombre de jours précis en disant que c'est ce qui a été considéré comme un voyage à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cet avis qui semble être le plus juste et Allah azza wa jal est le plus savant. En effet, cet avis est beaucoup plus simple et plus facile à délimiter pour l'ensemble des musulmans. Ce qui est pris en considération dans le voyage est ce qui est considéré par les gens du pays comme étant un voyage. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu a dit: j'ai prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la prière du Dhahr à Médine, 4 unités de prière, et la prière du Asr à Dhul Hulayfa, le miqat des Médinois, 2 unités de prière. Ce noble hadith nous indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans la ville de Médine la prière du Dhahr en 4 unités de prière, comme un résident normal. Puis il s'est rendu au miqat de Médine pour se mettre en état de sacralisation et se rendre à la Mecque. Et au miqat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière du Asr en 2 unités de prière, c'est-à-dire qu'il a prié en tant que voyageur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc considéré voyageur en se rendant au miqat, car à son époque, se rendre au miqat de Dhul Hulayfa était considéré comme un voyage. Et la parole d'Anas ibn Malik radhiyallahu anhu confirme cela, car il fait la différence entre la ville de Médine et Dhul Hulayfa, en disant qu'il a prié le Dhahr à Médine et le Asr au miqat. Il n'a donc pas considéré le miqat comme faisant partie de la ville de Médine. Mais avec l'agrandissement de la ville de Médine, tous les habitants de la ville de Médine aujourd'hui considèrent le miqat comme faisant partie de la ville de Médine. Durant mes années d'études à l'université de Médine, j'ai vécu pendant plusieurs années à 2 minutes en voiture du miqat Dhul Hulayfa. Et aucun Médinois habitant dans la zone du miqat se considérait comme voyageur lorsqu'il se rendait à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, pour savoir à quel moment je suis en voyage, je dois revenir à ce qui est considéré par les gens de l'endroit où je suis comme étant un voyage, et ne pas regarder la durée du voyage ni la distance. Exemple, pour les habitants d'Île-de-France, se rendre dans les Yvelines, 78, ou en Seine-et-Marne, 77, n'est pas considéré comme un voyage. C'est-à-dire que celui qui va se rendre dans l'un de ces départements durant la journée pour faire quelque chose ne va pas se considérer comme un voyageur. Si j'habite dans la ville des Mureaux, dans le 78, et que je souhaite rendre visite à mon ami dans la ville de Melun, dans le 77, la distance entre ces 2 villes est d'environ 90 km. Même si certains savants voient que celui qui dépasse 80 km est considéré comme un voyageur, je ne suis pas voyageur. Car aucune personne d'Île-de-France ne considère qu'il est en voyage alors qu'il est toujours en Île-de-France. Alors que si je me rends dans la ville de Rouen, qui est également à environ 90 km des Mureaux, je serai considéré comme voyageur. Car toute personne habitant l'Île-de-France vous dira que celui qui se rend à Rouen est en voyage. Quand le voyageur devient-il résident? Après avoir vu à partir de quel moment quelqu'un est considéré comme voyageur, il est indispensable de savoir si une fois arrivé à destination, son statut de voyageur disparaît immédiatement ou non. Et s'il disparaît un laps de temps après son arrivée, au bout de combien de temps disparaît-il? Les savants ont également énormément divergé sur cette question. Mais ce qu'il en ressort est que nous pouvons diviser cette situation en 2 catégories. La première est celui qui met l'intention du voyage durant une période précise. Il s'agit de celui qui voyage et qui sait exactement quand il va rentrer de son voyage. Comme celui qui part en Umrah pendant 15 jours. Il est considéré comme voyageur durant toute cette période. Le deuxième cas est celui qui ne sait pas exactement quand il va revenir de son voyage. Exemple, je suis résident en Arabie Saoudite et j'habite dans la ville de Médine. Et je dois me rendre au consulat français dans la ville de Jeddah afin d'obtenir un document. Je vais donc effectuer un voyage de Médine à Jeddah. Une fois arrivé à Jeddah, le consulat m'apprend que le document devrait prendre entre 10 à 15 jours. Je serai donc obligé de rester à Jeddah jusqu'à ce que mon document soit prêt. Je ne sais donc pas exactement quand je rentrerai à Médine. Dans cette situation précise, les savants ont divergé en plus de 20 avis concernant le cas de celui qui ne sait pas quand il va rentrer de son voyage. À quel moment il passera du statut de voyageur à résident? Tous ces avis ne sortent pas également de 2 catégories. Une période. Ces savants disent que le statut de voyageur tombe après une période précise. Certains ont dit 15 jours,
d'autres 13, d'autres 4 et beaucoup d'autres paroles encore. Ces savants se basent sur des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des athars des compagnons radiyallahu anhum qui montrent combien de temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons radiyallahu anhum ont raccourci la prière au cours de leur voyage. Les us et coutumes. Ces savants disent que ce qui est pris en considération est que ce qui est connu des gens de l'endroit, c'est-à-dire la définition et les caractéristiques du résident et du voyageur pour les gens de cet endroit. Et c'est cet avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Pour être plus clair sur cette question, lorsque nous demandons à la majorité des gens d'un pays ou d'un endroit quelle est la définition et la caractéristique d'un résident dans votre pays ou dans votre ville, ou quelle est la définition ou les caractéristiques d'un voyageur dans votre pays ou dans votre ville, c'est la réponse de la majorité de ces gens qui déterminera si vous êtes voyageur ou résident dans cet endroit. Exemple, je suis né et j'ai grandi en France. Mes parents et une grande partie de ma famille résident en France. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, j'ai pu apprendre un petit peu ma religion, ce qui m'a permis de connaître le caractère obligatoire de l'immigration pour un résident musulman français. J'ai donc quitté la France avec ma femme et mon épouse. Et j'ai donc rejoint un pays musulman me permettant de pratiquer correctement ma religion. Mais pour une raison précise, je dois me rendre en France. Quand j'arrive sur le sol français, je prends un taxi en lui donnant l'adresse de la maison où j'habite depuis petit. Je visite mes amis et ma famille. Lorsque la police me demande mes papiers, je leur parle normalement, leur montre mes papiers et leur donne l'adresse de la maison où j'ai habité durant toute ma jeunesse. Et ma mère me dit fréquemment que je reçois encore du courrier à la maison. Dans ma situation précise, il ne fait aucun doute que je suis considéré comme n'importe quel résident français, et non comme un voyageur, même si j'ai émigré dans un autre pays. Je ne peux pas être comparé à un touriste chinois ou japonais qui vient en visite à Paris, qui n'a aucune famille en France et qui dort à l'hôtel. Dans ma situation, le statut de voyageur tombe immédiatement lorsque je pose mes pieds en France. Car pour n'importe quel Français qui regarde ma situation, je suis semblable à un résident français et non à un voyageur. Et aucun taxi ou vendeur à la sauvette tentera de m'arnaquer sur les prix comme ils essayent de le faire avec les voyageurs. Autre exemple, je décide de faire un voyage en Arabie Saoudite en utilisant le visa touristique qui est mis à disposition des gens qui possèdent un passeport européen. Je me rends dans la ville de Médine où je réside dans un hôtel. Dans cette situation, je suis considéré comme un voyageur, car ma situation ressemble à n'importe quel voyageur voyageant en Arabie Saoudite. Je n'ai pas de maison sur place, ni de famille, et je dors à l'hôtel. Donc, dans cette situation précise, mon statut de voyageur perdurera jusqu'à ce que je quitte l'Arabie Saoudite. Cependant, à mon arrivée à Médine, je me rends à l'université islamique, dans laquelle je rencontre quelqu'un de haut placé dans l'acceptation des étudiants. Il me propose d'intégrer l'université pour y étudier sur le champ. J'accepte immédiatement et je fais les démarches pour obtenir ma carte de résidence que l'on donne aux étudiants. Au moment où j'aurai reçu ma carte de résidence, je serai considéré comme un résident et non plus comme un voyageur. Car tous les Médinois considèrent les étudiants de Médine comme des résidents en Arabie Saoudite. Et ils peuvent faire ce que les gens qui résident en Arabie Saoudite font, comme ouvrir un compte bancaire ou autre. En résumé, ce qui doit être pris en considération concernant le commencement et la fin du statut de voyageur sont les us et coutumes. Lorsque je fais une distance qui est considérée par les habitants de cet endroit comme étant un voyage, alors mon statut passe de celui de résident à voyageur. Et lorsque j'arrive dans un endroit qui n'est pas mon lieu de résidence principale, mon état de voyageur disparaît avec deux choses. Lorsque je mets l'intention d'être résident, ou lorsque ma situation est semblable à ceux qui résident dans l'endroit où je me trouve. Quelle est la meilleure chose à faire? Prendre la rukhsa ou la azima? L'origine du mot azima vient des trois lettres Ayn, Zay, Mim, qui forment le verbe azama, qui signifie une certitude ou prendre une décision ferme. Ce qui est voulu par azima dans la terminologie islamique est l'acte ou le jugement établi par une preuve de la législation. Exemple, le jeûne du mois de Ramadan. Lorsque le jeûne du mois de Ramadan entre, la azima est de jeûner durant ce mois béni. Et la rukhsa est de ne pas jeûner en cas de voyage ou maladie. Les heures de prière. Dans les horaires de prière, la azima est de prier aux heures qu'Allah Azza wa Jal a prescrites, tandis que la rukhsa est la permission de regrouper les prières. Malheureusement, certains musulmans se disputent entre eux lors d'un voyage. Une personne décide de ne pas jeûner car il est voyageur, tandis que son ami qui voyage avec lui décide de jeûner. Celui qui jeûne blâme son ami qui n'a pas jeûné en lui rappelant les mérites du jeûne du mois de Ramadan. Et celui qui ne jeûne pas
blâme celui qui jeûne, en lui rappelant les mérites de la Ruksa en islam. Il y a donc deux points importants à maîtriser concernant cette question. La Ruksa fait partie de la religion. Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose dans laquelle il y avait une facilité et une permission. Mais les gens se sont éloignés de cette pratique. Ayant eu vent de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la parole. Il a loué Allah puis a dit, pourquoi certains s'abstiennent-ils de faire quelque chose que j'ai fait? Par Allah, je suis celui qui connaît le mieux Allah parmi eux, et celui qui le craint le plus. Dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait une œuvre contenant une facilité. Mais les compagnons, radiallahu anhum, qui étaient les plus fervents à œuvrer et à faire des adorations, ont vu cet acte comme simple et insignifiant. Ils se sont donc éloignés de cette pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc pris la parole, afin d'enseigner aux compagnons que la prise de permission ou facilité fait partie de la religion. Beaucoup pensent que la piété consiste à souffrir et à faire toujours ce qui est difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc enseigné à sa communauté qu'il était celui qui connaissait et craignait le plus Allah. Et malgré sa connaissance et sa crainte d'Allah, il prenait des permissions et facilités dans la religion. Cela est une réponse aux sectes qui exagèrent dans la religion, et notamment la secte des soufis. Le choix de prendre la Ruksa ou la Azima dépendra donc du jugement religieux des deux. La Azima n'est pas meilleure que la Ruksa de manière absolue, et la Ruksa n'est pas meilleure que la Azima de manière absolue. Les causes de la Ruksa sont le voyage, l'incapacité, le cas de force majeure ou un besoin. Les jugements de la Ruksa et de la Azima vont donc varier en fonction d'une situation ou d'un moment précis. Si prendre la Azima engendre un mal ou une chose haram, alors il est obligatoire de prendre la Ruksa. Exemple, boire de l'alcool dans le désert. Si une personne est dans le désert et qu'elle craint pour sa vie, dans cette situation, la Azima est de ne pas consommer de l'alcool, car l'interdiction de boire de l'alcool est clairement présente dans les textes. La Ruksa ici est de boire de l'alcool. Il est obligatoire pour celui qui est dans cette situation de prendre la Ruksa, c'est-à-dire de boire de l'alcool pour sauver sa vie. Si la Azima concerne une chose préférable et que la Ruksa est juste permise, alors il est préférable de prendre la Azima. Cette situation est lorsque je suis face à une Azima préférable et que je suis tout à fait capable de l'accomplir, mais que la législation a également placé une facilité. Dans cette situation précise, il est préférable de prendre la Azima. Exemple, la prière surrogatoire en position debout. Il est préférable de prier debout pour une prière qui n'est pas obligatoire. Mais la législation a également permis à celui qui le décide de prier assis pour une prière surrogatoire. Si je suis en bonne santé et que je n'ai aucun problème pour tenir debout, alors prendre la Azima, c'est-à-dire prier debout, est meilleur que de prendre la Ruksa, c'est-à-dire prier assis. D'après Abu Buraïda radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu pries debout, cela est meilleur. Celui qui prie assis aura la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Ce noble hadith concerne bien évidemment celui qui possède toutes ses capacités physiques et qui est en capacité de se tenir debout. En ce qui concerne celui qui est malade ou dans l'incapacité, il aura la même récompense que lorsqu'il était en bonne santé et priait debout. D'après Abu Moussa radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le serviteur tombe malade ou voyage, il lui est inscrit les mêmes récompenses que quand il œuvrait en étant en bonne santé ou résident. Si la prise de la Azima et de la Ruksa sont toutes les deux permises, alors le serviteur a le choix de faire les deux. Exemple, le regroupement des prières en voyage. Celui qui est en voyage et qui a la possibilité de regrouper les prières ou de ne pas le faire, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris par le temps ou dans la difficulté, dans cette situation précise, il a le choix de faire l'un ou l'autre, sans que l'un soit meilleur que l'autre. Si la Ruksa permet de soulager une difficulté, alors il est préférable de la prendre. Exemple, ne pas assister à la prière lorsque le plat est servi. Si la personne souhaitait manger et que le plat qu'il désirait arrive au moment de se rendre à la mosquée, alors il est préférable pour lui de manger et de ne pas se rendre à la mosquée. L'objectif de la prière est la concentration et l'humilité devant Allah Azza wa Jal. S'il se rend à la mosquée en ayant uniquement en tête le plat qui est sur la table à la maison, alors il est meilleur pour lui de manger le repas. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière en présence d'un repas, ou lorsque la personne repousse les deux choses mauvaises, l'urine et l'excrément. An-Nawawi rahimahullah a dit à propos de ce hadith, ceci montre le caractère détestable de prier en présence d'un repas que l'on désire manger, et lorsque la personne se retient de faire ses besoins, car ceci va occuper le cœur et faire partir la concentration. Fin de citation.
Quelle est la meilleure chose à faire? Jeûner ou rompre le jeûne durant le voyage? Les savants ont énormément divergé sur cette question. Certains parmi eux ont dit qu'il était meilleur de ne pas jeûner en voyage, car rompre le jeûne est une rukhsa, et il est meilleur de prendre les rukhsa qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. D'après Mihjan al-Aslami, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, votre meilleure religion est la plus facile. Et il a répété cela 3 fois. D'après Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah aime que l'on profite de ses facilités, comme il déteste que l'on pratique ce qu'il a interdit. Pour ces savants, ces hadiths montrent clairement qu'il est meilleur pour le voyageur de rompre son jeûne plutôt que de jeûner. Jabir ibn Abdullah a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti durant l'année de l'ouverture de la Mecque, pendant le mois de Ramadan. Il jeûna jusqu'à ce qu'il atteigne la région de Qura el-Ramim, et les gens jeûnèrent avec lui. Ensuite, il demanda un récipient d'eau, le leva jusqu'à ce que les gens le voient, puis il but. On lui dit alors: certaines personnes ont continué à jeûner. Il répondit: ceux-là sont désobéissants, ceux-là sont désobéissants. Ces savants se basent sur ce hadith pour dire qu'il est meilleur de rompre le jeûne durant le voyage. Cependant, d'autres savants voient qu'il est meilleur de jeûner. Abu Darda a dit: nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certains de ses voyages lors d'un jour de grande chaleur, à tel point que l'homme passait sa main sur sa tête à cause de la grande chaleur. Personne d'entre nous ne jeûnait, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ibn Rawaha. Ces savants se basent sur ce hadith pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné alors qu'il était en voyage. Et le prophète ne faisait que ce qui était meilleur. Donc, jeûner est meilleur que rompre le jeûne. Ces savants ont répondu au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu son jeûne en disant qu'il a fait cela pour que les compagnons qui jeûnaient avec lui rompent le jeûne. Il est rapporté dans certaines versions de ce hadith que certains tombaient dans les pommes à cause de la difficulté du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc rompu son jeûne pour que ses compagnons le suivent dans cela. Et donc par miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc rompu son jeûne dans le but que les compagnons le suivent dans cela. L'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant est que le meilleur est ce qui est le plus simple pour la personne. Si jeûner est facile pour la personne et que le voyage n'est pas difficile pour lui, alors le jeûne est meilleur. Si le voyage est éprouvant et que la personne rencontre des difficultés à jeûner, alors rompre le jeûne est meilleur. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.